Bonjour, mesdames et messieurs, j'espère que vous allez très bien. Pour ceux qui ça ne va pas, la vie c'est comme ça, c'est du haut et en bas. Nous continuons dans la vie comme ça. Aujourd'hui ça va, demain ça ne va pas, aujourd'hui ça ne va pas, demain ça va. C'est comme ça. Et la vie, entre la naissance et la mort, nous continuons jusqu'à la fin de notre vie. C'est comme ça. Alors, courage. Amis et sagesse. Aujourd'hui, nous continuons avec notre deuxième partie à propos des réactions des personnes, de beaucoup de personnes, à propos de ce que le pape a fait ce lundi 25 mai 2026 à propos de demande de pardon de ce que l'Église a fait pendant l'esclavagisme. Il a dû prouver que l'Église a joué un rôle important pendant l'esclavagisme et il a demandé pardon au nom de l'Église. Alors, aujourd'hui, on va voir les réactions des personnes, surtout de l'Afrique, des autres personnes d'ailleurs. Qu'est-ce qu'ils disent à propos de ce pardon que le pape demande? Alors, sans toutefois tarder, je continue. Il y a des réactions africaines qui disent qu'il y a respect du geste, mais demandent des suites concrètes. Il faut qu'on donne quelque chose de concret. Il ne suffit pas, il ne faut pas que ça s'arrête là-bas avec des mots. Il faut qu'il y ait quelque chose de concret. Alors, dans plusieurs discussions africaines, la réaction dominante ressemble à ce qui suit. Je cite, c'est important que Rome reconnaisse enfin sa responsabilité institutionnelle. Mais parce que le pape Léon XIV ne parlait pas seulement des chrétiens ou des fautes du passé. Il admet que des autorités papales ont contribué à légitimer l'asservissement. Et ça touche directement à l'histoire de l'Afrique, surtout l'Afrique de l'Ouest central et les routes portugaises. Mais ça se fait comme ça. Il y a beaucoup qui ajoutent que pourquoi a-t-il fallu attendre 2026? Ça fait plusieurs siècles que ça a eu lieu. Pourquoi on a attendu 2026? Et que signifie cette excuse pour les descendants des sociétés touchées, puisque pas mal de Noirs, pas mal d'Africains ont condamné, ont essayé de montrer la partie, le rôle que l'Église a joué, mais on ne comprenait pas, on n'arrivait pas à accepter. Et beaucoup de gens disaient non, on ne pouvait pas croire en cette église, on ne peut pas participer, on ne doit pas même être membre de cette église qui a joué un rôle, qui nous a évangélisés, mais aussi en participant dans l'esclavagisme. Et aujourd'hui, on voit qu'il y a pas mal de chrétiens, mais l'avenir même de l'église est dans l'Afrique. Mais ces Africains, ce sont eux qui ont souffert de l'esclavagisme. Mais c'est ce que les gens qui se disent même intelligents, qui disent que si pour un Africain qui réfléchit, ne devrait pas être membre de cette église qui a participé, qui a joué un rôle dans l'esclavagisme. Alors, y aura-t-il des programmes éducatifs mémoriels ou pastoraux spécifiques? C'est ce que les gens se demandent. Est-ce qu'on va au moins donner des enseignements? L'Église va continuer à donner des enseignements, à faire mémoire aussi pendant le pastoral qu'ils font, démontrer que l'Église a joué ce rôle, puisque vous voyez qu'au début, on nous montre que la face qui est positive de l'Église, on ne peut pas montrer ce qui est négatif. Et ça fait plusieurs siècles. C'est aujourd'hui qu'on vient de montrer cela. Alors, il y a aussi des personnes qui disent, qui font des échanges en ligne, les autres, on voit aussi des discussions qui sont intéressantes. Certains disent que l'Église catholique est l'une des rares institutions mondiales qui accepte de revisiter publiquement son passé. Oui, mais il faut aller là-bas, mais après avoir
regardez dans le passé, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce que ça suffit comme ça? Puisque si c'est ainsi, les gens vont continuer peut-être à tuer les autres, les gens vont continuer à faire du mal aux autres, et après plusieurs siècles, ils vont demander pardon, et puis la vie continue, s'il n'y a pas réparation de ce qui a été fait. Et certains disent que, et d'autres répondent qu'une reconnaissance morale sans conséquences concrètes reste insuffisante, puisque avoir reconnu que vous avez fait quelque chose de mal sans pour autant essayer de réparer, malheureusement il y a ce qui est irréparable. On va faire comment? Ça fait comment? C'est le Christ qui va pardonner. Est-ce que ce sont des Africains qui vont pardonner? Ce sont les gens d'Haïti, je ne sais pas d'où, qui vont donner le pardon à l'église, mais ils sont parfois membres de cette église. Je ne sais pas comment ça va se passer. Vos commentaires. Alors, il y a des réactions aussi des catholiques noirs et intellectuels afro-américains, de l'Amérique bien sûr, qui donnent un moment majeur. Et c'est probablement l'un des groupes où la réaction positive est la plus forte. Des historiens noirs catholiques rappellent qu'ils réclament cela depuis des années. On a réclamé maintes fois tout cela, mais l'Église nous faisait lier non pas seulement des excuses pour la traite, mais une reconnaissance, qu'on arrive à reconnaître ce qui s'est passé durant du Saint-Siège lui-même. Et il y a ceux qui disaient que même parmi les soutiens, il y a ceux qui disaient que l'excuse doit être suivie d'un travail institutionnel profond. Puisqu'il ne suffit pas de dire cela à mots. Et vous avez vu que c'était réuni avec l'intelligence artificielle, qu'on veut combiner l'esclavage de l'époque avec l'esclavage d'aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle. Comme j'ai bien expliqué dans la vidéo que j'ai déjà publiée. Alors, il y a des exemples qu'on donne ici, qu'il faut des meilleures documentations historiques, et puis enseignements plus francs, des enseignements qui sont plus francs dans les séminaires et universités catholiques, études du patrimoine ecclésial lié à l'esclavage, et puis réflexion, on doit réfléchir sur réparation, justice, réparatrice ou investissement communautaire. Que l'Afrique, que les gens qui sont victimes ou bien dont les ancêtres ont vécu l'esclavagisme arrivent à trouver au moins les investissements communautaires. Mais aussi, nous allons voir qu'il y a des réactions catholiques conservatrices. Il y a ceux qui sont conservatrices et plus mitigées. Et chez certains catholiques conservateurs, les réactions sont plus partagées. On entend des arguments comme Léon XIV a eu du courage moral. Mais aussi, il faut faire attention à ne pas simplifier 15 siècles d'histoire. C'est beaucoup. Il y a beaucoup de générations qui sont déjà passées. Et par après, l'Église a aussi produit des figures anti-esclavagistes. Et on ne peut pas oublier cela. Et puis, le contexte historique médiéval et colonial était plus complexe que la lecture moderne ne le laisse penser. Et d'autres discutent beaucoup d'un point précis du texte. Léon XIV dit qu'on ne peut pas juger entièrement le passé avec les seuls critères d'aujourd'hui, tout en refusant d'excuser le retard moral de l'Église. Cette nuance alimente énormément les débats catholiques actuels. On va voir qu'il y a aussi des réactions dans les Caraïbes et parmi les descendants d'esclaves. Là où c'est choquant, puisqu'on voit que là, la tonalité est souvent enfant, mais très tard. Enfin, on demande pardon, mais c'est
trop tard. Parce que beaucoup rappellent que les papes précédents avaient déjà condamné l'esclavage en général, mais presque aucun n'avait reconnu aussi explicitement les bulles papales qui avaient servi l'appui religieux à l'expansion coloniale européenne. Une question qui revient souvent. Le Vatican ira-t-il jusqu'à annuler ou rejeter formellement certains anciens textes historiques? Le Vatican a rejeté la doctrine de la découverte en 2023, mais plusieurs critiques disent que le débat n'est pas entièrement clos sur les documents eux-mêmes. Vous voyez, nous continuons avant de clôturer. Il y a des réactions du grand public sur des réseaux sociaux qui sont très polarisés. On va globalement à 4 camps. Courageux et nécessaire, ce qu'ils disaient comme ça. Mieux vaut tard que jamais. Il y a ceux qui disent trop tard, symbolique, démon comme. Maintenant, quelle action? Et par après, il y a histoire, mais compliquée. Responsabilité, on va voir débat sur théologie, colonialisme, responsabilité institutionnelle. Et pourquoi le pape parle de ça maintenant? Certains relient cela au fait que l'excuse figure dans son explique sur l'intelligence artificielle et les nouvelles formes d'esclavage. Et merci de m'avoir suivi et par après, on va trouver la troisième partie sur ce que les évêques et les prêtres, les gens de l'Église, les réactions de toutes ces personnes à propos de demander pardon du pape Léon XIV envers l'Église en montrant le rôle de l'Église dans l'esclavagisme. C'est dans la partie qui va suivre. Merci.